pour avoir accepté d'apporter ton témoignage à l'issue du programme Croissance. Donc, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais d'abord te laisser te présenter avant qu'on y aille avec les questions. Oui, bonjour Delphine. Donc, je m'appelle Mélanie Landais, je vis à Beaune en Bourgogne, donc en France, pour celles qui ne seraient pas en France. Donc, j'ai un mari, j'ai 2 enfants de 5 ans et 3 ans. Et j'ai fondé Food Entrepreneur, donc je suis experte auprès des femmes qui veulent créer et développer leur activité dans les domaines de la food. Super. Et dis-nous un petit peu, du coup, dans quelle situation tu étais avant qu'on travaille ensemble? Alors, donc avant qu'on travaille ensemble, donc j'avais démarré une première activité de coaching culinaire, donc pour le coup rien à voir, toujours dans l'alimentation, mais rien à voir. Donc j'ai accompagné des parents à se remettre en cuisine. Et Excuse-moi, du coup, je te coupe, mais il y a combien de temps ou en quelle année? Comme ça met juste un peu de ah perspective. oui, alors c'était en 2019 Ok. et on s'est rencontrés, non 2019-2020, fin 2019, début 2020, c'est ça. Et donc nous on s'est rencontrés fin 2020. Et donc, j'avais lancé donc, cette activité. Alors, pour toute transparence, avec exactement la même stratégie que ce que tu proposes, les mêmes outils, stratégie de contenu, etc. Tunnel de vente, enfin voilà, tout parfaitement fait correctement, beau site et tout. Mais j'arrivais pas à avoir les clients que j'espérais. J'arrivais pas à atteindre le chiffre d'affaires que je voulais, ni le nombre de clients que j'avais mis en objectif. Et puis, au-delà de ça, il y avait un blocage au niveau état d'esprit qui faisait que je m'ennuyais, je m'épanouissais pas. J'étais pas, j'y allais pas la joie dans le cœur quoi, chaque fois que j'allais travailler. Et en fait, moi, ça m'a fait comprendre que donc stratégie c'est bien, les trucs techniques, mais en fait, quand c'est pas aligné dans sa tête, ça ne marche pas. Donc, c'est comme ça que je suis venue te voir. D'accord, donc tu étais dans cette situation, pas de C'est ça. joie, tu avais déjà bien avancé au niveau Ouais. marketing, donc pas de clients et voilà, donc en fait tu t'es dit et par contre tu avais conscience qu'il fallait enchaîner quand même sur un nouvel accompagnement du coup? Ouais, en fait, j'ai compris qu'il fallait aller plus loin. Il me manquait quelque chose que j'avais pas forcément. Quoi, je sais pas. Mais je me suis dit que voilà, d'aller voir quelqu'un qui a de l'expérience, ça allait forcément m'apporter quelque chose. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi qu'on travaille ensemble? Enfin, du coup, ça me met un peu aussi les attentes dans la même question. Ouais, alors donc moi les attentes c'était déjà avoir les clients à la hauteur de ce que je voulais, donc j'avais pas du tout l'idée de faire un pivot dans mon activité, hein. Alors j'étais ouvert à cette éventualité, mais j'avais pas du tout ça en tête. Donc je voulais avoir des clients à la hauteur de ce que je voulais incarner mon entreprise parce que j'avais vraiment du mal à assumer cette activité-là. Parce que c'était pas aligné. Et puis, je voulais aussi retrouver confiance en moi. Et en fait, c'est des choses qui, en fait, quand c'est là, ça nous bloque, quoi. Et donc ça, je l'avais identifié. Et ce qui a fait que j'ai choisi de travailler avec toi, c'est très simple. C'est qu'en fait, tu as été la mentor d'une de mes mentors. J'ai vu les résultats que ça y a eu sur elle. Et je me suis dit que voilà, tu étais la bonne personne pour m'emmener encore plus loin que ce que je voudrais, quoi. D'accord. Et du coup, dis-nous comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour investir dans ce nouveau programme? Alors, il y a eu 2 choses. Donc, j'avais l'argent dans mes économies, donc j'ai pu payer d'un coup. Donc il y a eu ça, mais il y a eu aussi mon mari qui est salarié, qui n'est pas du tout entrepreneur, qui n'y connaît absolument rien, mais qui voulait me soutenir et qui ne savait pas du tout comment faire, à part me donner des conseils pourris. Donc il m'a dit, écoute, je ne sais pas comment te soutenir autrement, mais je vais te soutenir financièrement. Donc il a tenu à participer et à mettre de l'argent dedans aussi. Ah, c'est chouette. Voilà. Et alors, dis-nous, Mélanie, quels ont été les résultats que tu as pu obtenir grâce au programme Croissance? Il y en a plein, plein, plein. Alors, je regarde mes notes, je me permets. Donc, déjà, première chose, c'est le pivot de mon activité. Parce que du coup, on a cherché à tout réaligner. Donc, je suis passée de coach culinaire pour des parents à création d'une entreprise pour accompagner les femmes à créer leur propre entreprise food. Il y a aussi, j'ai retrouvé confiance en moi. Je me suis reconnectée à moi-même. Ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment perdu, je pense, au fur et à mesure de sa carrière en tant que salarié. C'est un être aligné avec soi, c'est quelque chose dont on se déconnecte. Donc là, ça m'a permis de me reconnecter. J'ai obtenu des clients puisque en moins de 9 mois, j'ai passé mon seuil de rentabilité. Donc, c'est-à-dire que j'ai payé symboliquement, j'avais remboursé
tous les milliers d'euros que j'avais investis dans les accompagnements, les coachings, etc. Donc ça a été assez fulgurant hein, dans le sens positif. Et puis financièrement, là, on est en novembre et d'ici fin décembre, c'est plutôt bien parti pour atteindre mes objectifs de l'année. Donc, pour dire que c'était assez rapide. Et puis, en termes de peur, de doute, je suis capable de les surmonter. Je suis capable de surmonter mes peurs. Je suis capable de rebondir dessus, de capitaliser là-dessus. C'est-à-dire que des peurs, en fait, c'est plus quelque chose qui est bloquant, mais c'est plutôt une énergie que je vais savoir utiliser pour avancer. En fait, ça va au-delà de toute la partie technique. C'est vraiment le travail sur l'état d'esprit qui, je pense, fait la majeure partie du boulot. Mais si on ne nous le donne pas, s'il n'y a personne qui nous le donne, on ne peut pas l'inventer. Donc, Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça Et si on revient juste brièvement sur le chiffre d'affaires, donc tu as pu générer plusieurs dizaines de milliers d'euros en chiffre d'affaires. Après, je ne sais pas si tu veux donner le chiffre exact, mais juste pour... En fait, ce n'est pas l'idée de le dire pour le dire, mais toi et moi, on le sait, on travaille toutes les deux sur la relation à l'argent et les femmes ont besoin aussi d'avoir des références. Et donc, c'est pour ça que je me permets d'en mettre l'emphase parce qu'encore, toutes les deux, en plus, on travaille vraiment sur ce sujet-là aussi. Oui, tout à fait. Alors, en fait, en 9 mois d'activité sur Faune Entrepreneur, j'ai fait presque 11 000 euros de chiffre d'affaires. Bon, c'est relatif, mais au point où j'en étais avant, pour être franche, c'est parfait. Et puis là, mon objectif de chiffre d'affaires pour cette première année d'activité, c'était 26 000 euros. Et en fait, avec les prospects que j'ai en ce moment, les séances gratuites qui se mettent en place, on est parti pour les atteindre tranquillement. Génial. Et donc, du coup, on l'a vu durant l'accompagnement, tu as vraiment ancré, incarné en fait ton business, qui fait que du coup, tout ce que tu avais pu mettre auparavant en place, évidemment, ça t'a servi, mais c'est surtout que tu l'as complètement habité en fait. Et comment tu expliquerais ce que ça fait ou quelle a été cette différence qui te permet de maintenant l'ancrer et l'habiter complètement? Tu veux dire ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire que j'incarne vraiment et que j'ai vraiment Ouais, intégré qu'est-ce qui une te fait chose? dire que tu l'incarnes en fait? Tu vois, parce que c'est le contraste aussi avec l'avant qui manquait. Il n'y avait pas que ça, mais pour peut-être faire comprendre à celles qui pourraient visionner ton témoignage. C'est simple, c'est que sur l'ancienne activité, quand je communiquais, c'était désagréable. J'y prenais aucun plaisir, j'avais pas d'idée. Tout ce que je disais, je voyais que c'était en décalage avec ma cible. Euh, Quand je voulais communiquer sur les personnes qui m'inspiraient, moi, c'était des businesswomen ou des chefs de restaurants, mais c'était pas du tout des personnes qui inspiraient ma cible à ce moment-là. Donc le décalage, il était énorme, je m'en rendais compte et je me disais que c'était moi qui avais un problème qui ne savait pas cibler. Mm. Et aujourd'hui, maintenant que c'est complètement aligné, euh, quand je communique, déjà, j'y prends énormément de plaisir aujourd'hui avec Faune Entrepreneur. J'ai une liste comme ça de choses à communiquer. J'ai des idées, j'ai des idées tout le temps. Et voilà, je prends vraiment du plaisir. C'est ciblé, ça touche les personnes que je veux toucher. Et ces personnes-là me font aussi des retours. Donc, il y a un échange qui se crée avec l'audience, avec les prospects, euh, qui me disent, bah oui, ce que tu dis, c'est vrai. Et en fait, je pense que quand on est aligné avec ce qu'on fait, ça roule tout seul en fait. Et je pense que ça, c'est un bon, comment dire, un bon signal pour dire que ça, c'est OK. Quand ça devient D'accord. fluide et que ça coule de source et que, comme je t'avais dit une fois, j'ai l'impression que le tapis rouge, il se déroule devant moi, c'est ça, c'est tapis rouge. Et qu'est-ce que tu voudrais partager sur l'évolution de ta relation à l'argent qui s'est effectuée durant ce travail ensemble? Ouais. Alors, moi, quand je suis arrivée dans ton programme, je pensais que j'avais aucun problème avec l'argent. Pour moi, il était clair que on négociait pas les tarifs, etc. Le prix est le prix. Et pourtant, je me rendais compte que quand un client disait que c'était trop cher, quand un prospect pardon, disait que c'était trop cher, ou quand on voulait négocier mes tarifs, quand ça me mettait vraiment mal à l'aise. Même si je cédais pas, ça me bloquait. Et, enfin, je sentais quelque chose physiquement qui me bloquait. Et, euh, et en fait, sur les 12 mois de travail qu'on a fait ensemble, sans peut-être même directement parler d'argent, mais par des petites touches comme ça s'est débloqué au fur et à mesure. Et aujourd'hui, c'est devenu
tellement évident que je me rends plus compte en fait de ces blocages-là. Et ça, c'est génial parce que du coup, ça veut dire qu'on passe un cap, qu'on a progressé, qu'on a évolué quand on se rend plus compte des progrès qu'on a fait, quoi. Et dans les pratiques, du coup, dans le fait de suivre tes chiffres, qu'est-ce que tu as pu mettre en place qui maintenant fait que par rapport à ta relation à l'argent, tu as significativement progressé? Bah, tu donnes des outils donc pour travailler la relation à l'argent, des outils tout bêtes, tout bête, tout bête, mais gros effets. Mais du coup, très simple à prendre en main et ce sont des outils pratiques, mais qui jouent aussi sur l'état d'esprit, le fait de se focaliser sur l'argent, etc. Et ça, mine de rien, quand on démarre, on se dit, bon, ouais, elle nous fait remplir des trucs là, puis en fait, 12 mois après, ouais, ok. Ok, on voit que ça fait quelque chose. Et je sais pas, du coup, je t'avais un peu coupé, je crois, dans ce que tu voulais partager comme résultat. Est-ce que tu nous avais partagé tout ce que tu voulais partager en termes de résultats? Oui, qu'est-ce qu'il y avait? Après, c'est surtout sur la posture. En fait, je suis devenue beaucoup plus agile, beaucoup plus résiliente. Les échecs sont des échecs, mais aujourd'hui, c'est intégré comme faisant partie du chemin. Et je crois que la chose que j'ai vraiment appris sur ça, c'est que quand on est au fond du trou, en fait, il y a toujours un truc bien derrière. Et ça, c'est le truc qui m'a vraiment marqué, parce que je crois qu'à un moment donné, il y a eu une période hyper compliquée. Je me rappelle encore, là, Ouais, actuellement. ouais. Il y avait genre une accumulation Une sur plein de stimulation, faits. et puis et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur, ouais, à chaque fois que tu plonges, derrière, il y a quelque chose, mais c'est pas en le disant une fois, c'est là où c'est ton rôle aussi, c'est-à-dire que tu n'as pas arrêté de répéter les choses, et à un moment donné, oui, ça rentre et on constate, à un moment donné, on voit clair et que c'est vrai. Super. Et alors, qu'est-ce qui pour toi a été le plus grand changement que tu as vécu? Le pivot de l'activité, ça c'est le changement. Donc, pivot de l'activité qui fonctionne aujourd'hui. Ça a été donc ce que je t'avais dit aussi, le fait de voir les échecs autrement. Un échec, voilà. Pour moi, un échec n'est plus un échec, c'est une étape qu'on passe, difficile mais qu'on passe. Et puis la reconnexion avec moi-même. Je pensais en arrivant dans tes programmes que je m'étais suffisamment reconnectée avec moi-même et je me rends compte qu'on peut toujours aller plus loin de la reconnexion avec soi et que ça aujourd'hui, c'est quelque chose qui clairement qui me guide dans mon activité. Et on parle de boussole intérieure, mais c'est typiquement ça. Et plus ça va avec le temps et plus la boussole elle est juste et elle donne la bonne direction. Donc voilà. Ça, c'est génial. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire, toi, à des femmes qui, du coup, vont se retrouver dans ce que tu partageais comme situation, bloquées, pas confiance en elles, sentant que voilà, ça vient pas, les clients, et puis n'incarnant pas, en fait, leur business, et qui hésitent à investir aujourd'hui? Alors, je leur dirais d'oser investir parce qu'on investit dans son activité, mais on investit aussi en soi quelque part. Et investir, ça fait peur, mais quelque part, quand on investit, on passe déjà le cap de la peur. C'est déjà un premier grand pas. Et puis, si vous sentez des blocages, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on n'arrivera pas à le trouver tout seul. C'est-à-dire qu'on a forcément besoin de quelqu'un à côté, derrière, qui a assez de recul pour nous dire, hey, regarde, là, tu vois, qui va nous expliquer les choses et qui va nous faire prendre conscience de ce qui ne va pas. Et tout seul, quand on est entrepreneur, je me suis fait accompagner plein de fois et se faire accompagner, ça nous fait gagner des années de déperdition, d'errance dans son business. Et voilà, faut y aller, c'est un investissement sur soi, comme on investirait dans, je sais pas, un ordinateur ou autre. On est un outil de notre activité et c'est aussi important d'investir pour soi et pour nous aussi progresser, quoi. Ouais. Et si tu as un mot de la fin, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour terminer ce témoignage? Merci, mais grand merci parce que je pense que j'y serais pas arrivée sans toi. Là, je repars avec quelque chose de. J'ai plein de choses encore à exploiter que tu m'as donné et que j'ai pas encore utilisé. Donc pour dire que 1 an c'est long et c'est court en même temps, on n'a pas encore eu le temps d'exploiter tout ce que tu nous donnes. Et puis merci aussi pour m'avoir
je sais pas, pour m'avoir répété encore et encore quand j'avançais pas. Vas-y, fais, essaye, continue jusqu'au moment où je l'ai fait et où ça marche. Donc ouais, merci. Je pense que c'est un mot qui résume très bien ces 12 mois d'accompagnement. Bah, un grand merci à toi, Mélanie, c'était un Bah, vrai merci. plaisir. Et puis voilà, de permettre ça, bah, forcément, c'est là où je me sens le plus utile. Et puis voilà, on a fait vraiment une belle aventure ensemble durant tous ces mois. Et donc, c'est vraiment super chouette de t'entendre aujourd'hui. Donc bah, écoute, belle continuation. On va évidemment mettre le site internet pour celles à qui ça parle. Et puis, bah, écoute, un grand merci encore. Et puis, à très bientôt, Mélanie. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.